Allô, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle polémique autour du prince Harry. Le prince Harry qui aurait été piégé par deux rigolos russes qui auraient posté ensuite la vidéo sur YouTube. Donc ces deux personnes qui avaient déjà piégé auparavant Elton John, Boris Johnson, le Premier ministre anglais et d'autres personnalités, auraient appelé le prince Harry se faisant passer pour Greta Thunberg. Greta Thunberg qui est en fait la militante écolo de 17 ans qui a captivé le pays et la scène internationale avec ses manifestations contre le réchauffement de la planète. Donc ils se sont fait passer pour Greta Thunberg et son père et ils ont appelé le prince Harry qui se trouvait à l'époque au Canada. Tout se serait passé en janvier, le 22 janvier dernier. Donc il aurait contacté, se faisant passer pour le père de Greta Thunberg, ils auraient discuté tout simplement, ils auraient parlé notamment de la politique internationale par rapport à l'environnement. Le prince Harry aurait dit certains mots assez sévères sur Donald Trump en expliquant que Donald Trump en fait avait pris une décision terrible pour l'environnement en approuvant l'ouverture des mines de charbon et que cette décision-là aurait des conséquences néfastes sur l'environnement et éventuellement sur les personnes puisque celles-ci en seraient affectées car on sait que le traitement du charbon a des effets nocifs sur l'environnement et aussi peut à longue échelle entraîner peut-être des morts. Donc il a dit que par rapport à cela, Donald Trump avait du sang sur ses mains. Donc c'est ça qui en fait semble avoir horrifié le monde. Pour l'instant, pas beaucoup de personnes en parlent, mais ça devrait se faire dans les prochaines heures. On attend surtout la réaction de Trump par rapport à ça. Donc comme en ce moment, il doit être 6h du matin aux États-Unis et il est midi ici, donc il n'y a pas encore eu de réaction de celui-ci, mais ça ne devrait pas se faire attendre. Le prince Harry a aussi parlé de Mexit et il a aussi parlé de sa décision de se séparer ou de s'éloigner de la famille royale. Il a expliqué que c'était une décision importante pour sa famille. Il souhaitait protéger son fils contre les attaques de la presse tabloïde en expliquant que la presse tabloïde était furieuse et était enragée à cause de sa décision de pouvoir les attaquer en justice par rapport au traitement qu'il faisait à Meghan Markle. Il explique qu'il a pris cette décision de se séparer de sa famille, de se repositionner autrement par rapport à la famille royale en décidant de n'être plus trop en avant. Il a trouvé que Meghan était la personne qui avait la force nécessaire pour pouvoir le soutenir dans cette décision-là qu'il a prise par rapport à sa famille et que la presse tabloïde, devant ce fait accompli, devant le fait qu'il décide de les attaquer, est devenu enragé et a décidé de détruire le prince Harry et Meghan. C'est lui qui le dit. Donc il dit qu'il a fait tout ça pour son fils, il a fait tout ça pour sa famille et que depuis la presse n'arrête pas de lui taper dessus. Il a fait des compliments à Greta Thunberg ou la personne qui pensait être Greta Thunberg ou son père en disant qu'il est très important que la jeunesse d'aujourd'hui s'implique dans le combat pour la protection de l'environnement car c'est un sujet très important qui peut avoir des conséquences néfastes pour le futur. En fait, moi, quand j'ai lu ce qu'il a dit, j'ai écouté ce qu'il a dit dans cette vidéo, si vraiment c'est lui, je n'ai pas trouvé qu'il disait quelque chose d'horrible. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui tombait sous le sens. La presse qui essaie de nous faire penser qu'Harry est un idiot, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas de ce dont il discute. Mais quand on écoute cette conversation, ce qu'il dit tombe sous le sens. Ce qu'il dit est correct, n'est pas incohérent et que vraiment c'est assez intelligent. C'est juste que les personnes qui le critiquent ne veulent pas l'écouter. Ils veulent toujours garder l'image d'un petit Harry qui pleure derrière le coffin de sa maman et ils ne voient pas qu'en fait c'est un homme. Il a confirmé qu'en fait toutes les décisions qui ont été prises par rapport à son retrait de la famille royale ou alors son éloignement ont été prises par lui avec le soutien de sa femme Meghan Markle. Donc certaines personnes ont essayé de retourner ça en disant que non, c'est Meghan Markle qui parlait, que c'est Meghan Markle qui lui a fait dire ça. Je veux juste préciser qu'en fait, le combat de Meghan Markle a toujours été les droits des femmes, l'éducation des jeunes femmes. Elle n'a jamais parlé de l'environnement. Vous pouvez vérifier sur certains archives, vous allez vous rendre compte que le prince Harry parlait de l'environnement bien avant de rencontrer Meghan Markle. Donc ce n'est pas Meghan Markle qui le pousse à parler d'environnement. C'est un sujet dont il est passionné et dont il parlait déjà bien avant de rencontrer Meghan. Voilà, c'est mon commentaire par rapport à cela. Il y a certaines personnes qui en font tout un plat en essayant de détourner les mots du prince Harry et en le mettant hors contexte. Mais quand vous lisez le documentaire, vous écoutez la cassette, vous vous rendez compte en fait qu'il répondait à des questions qui lui étaient posées dans un contexte bien précis. Donc ceux qui en fait font tout d'un drame en fait ont un agenda, c'est celui de détruire Meghan Markle et le prince Harry. Voilà, c'est mon commentaire par rapport à cela. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires car je suis vraiment intéressée par ce que vous dites et aussi à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.